Bonjour. Pour cette méditation matinale, toujours en vagabondage dans les mythes grecs, je voudrais vous proposer de faire un point sur une question personnelle, qui est la liberté. En lisant les contes et les mythes grecs, j'ai vu que la liberté comme idéal philosophique n'était pas très développée. Sans en faire un fromage, les hommes y étaient souvent considérés comme des caprices des dieux de leur panthéon. La liberté était une condition socio-politique. Elle s'opposait intégralement à la notion d'esclave. On était ou esclave ou libre. Plus tard viendront d'autres séparations entre citoyens et étrangers. Mais pour en revenir à la liberté, elle est écrite dans la Bible dès le Lévitique, qui nous parle du jubilé. Au moment du jubilé, on affranchissait les esclaves. Esclave pouvait être déclaré par un juge quand vous aviez des dettes. Assez peu étaient considérés les états d'âme. Je vous dis donc bien que esclave s'opposait totalement à homme libre. Dans le monde de nos jours, la liberté est un sentiment, une devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Et elle se conçoit autant dans son corps que dans son esprit. Pourtant, on remarquera qu'elle se conquiert beaucoup plus qu'elle ne se reçoit en cadeau. Une des preuves, c'est que beaucoup de gens retournés à la liberté ont cherché un autre maître. D'un point de vue physique, concret, pratique, ou d'un point de vue spirituel. Maintenant, ce qui est important, c'est la Bible et ma position vis-à-vis de Dieu. En ce qui me concerne, la liberté, je crois que je l'ai héritée à la création de la même manière que j'ai hérité d'une condition de pécheur. En effet, Adam et Ève ont eu le choix, cette fameuse liberté de choix dont on parle tant. Dieu n'avait donné qu'une consigne, de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi donc, Adam et Ève, comme moi, étions déjà à la base conçus comme des individus libres, des personnes libres. La liberté de choix, elle est évoquée dans l'Épître, pas dans beaucoup de versets, mais j'ai choisi dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, dans 2-3 versets. D'abord au verset 1, « Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas à nouveau réduire en esclavage. » À partir du verset 13, « Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme les hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Si vous vous blessez les uns les autres, si vous vous entre-déchirez, prenez garde. Vous vous détruirez mutuellement. » Je crois que c'est ce que tout un chacun peut constater en se posant 5 minutes, en réfléchissant. La liberté, dans les livres, elle est décrite sous 3 aspects. L'aspect positif, ce que je peux faire. La liberté est décrite aussi avec ce que je ne peux pas faire, empiéter sur la liberté des autres.
Et ensuite sous l'angle de la relativité. Je suis libre jusqu'à. Trouvez dans la Bible, dans la méditation de ce qu'elle nous dit, cette invitation à une vraie liberté. La liberté, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Trouvez-y de la joie, de l'espérance, parce que c'est la vraie liberté. Toutes les autres, celles qu'on énonce, la liberté d'entreprendre, la liberté de voter, la liberté que sais-je, vous verrez qu'elles conduisent souvent à des esclavages. Le Seigneur Dieu, notre Père, nous invite à cette vraie liberté. Dans la Bible, à de nombreux endroits, elle est décrite. Elle est expliquée. Soyez bénis dans vos recherches. Faites de temps en temps, comme moi, le point sur ma liberté. Pas comme Georges Moustaki avec cette fameuse chanson, parce qu'elle parle de la liberté d'aimer, mais de l'amour éros, et c'est quand même une belle chanson. Et ce point de liberté que je viens de faire, je vous assure, qu'il m'a rempli de joie. Bonne journée!